correction de la feuille de révision sur les proportions. Numéro 1. Le déneigement des camions de capacité de 60 mètres cubes servent à transporter de la neige pendant l'opération de déneigement sur une longueur de 20 km. Le coût de location pour un camion est de 2 000 $. Voici un graphique qui représente la relation entre la quantité de neige tombée, donc quantité de neige tombée en centimètres, et le nombre de camions nécessaires pour votre municipalité. Nombre de camions. Donc, plus il y a de neige tombée, plus j'ai besoin de camions pour ma municipalité. S'il tombe 17 cm de neige, quel sera le coût de location pour les camions? Donc, 17 cm de neige. Le coût, mais c'est sûr que pour ça, il va falloir que je sache combien de camions je vais avoir. Alors, allons-y. C'est qu'on le voit. Donc, dans un premier temps, à l'aide de mon graphique, je vais trouver le nombre de camions, puis après, je vais trouver le coût. Donc, plusieurs calculs. Premier calcul, trouver le nombre de camions. Comme c'est proportionnel, plus il y a de neige, plus je vais avoir besoin de camions. Je vais donc utiliser les proportions. Donc, Dora, je vais faire le tableau, la proportion, le calcul et la réponse. Et pour ça, j'ai besoin de trouver un taux dans mon tableau. Là, je suis chanceuse, j'ai plusieurs possibilités puisque tous les points arrivent bien. Donc, pour 5 cm de neige, j'ai besoin de 6 camions. Ou pour 10 cm de neige, j'ai besoin du double. Hein. J'ai 2 fois plus de neige, 2 fois plus de camions, 12. Donc, je peux prendre n'importe lequel des points puisqu'il arrive juste ceux-là. Donc, disons que je vais prendre pour 10 camions, 12. Et donc, je vais prendre le point qui est ici. Pardon, pour 10 cm de neige, 12 camions. Alors, je vais faire mon tableau. J'ai un taux que je trouve dans mon tableau et ce que je cherche. Et là, moi, j'ai choisi de prendre 10 pour 12. 10 pour 12. 10, c'est la quantité de neige en centimètres et 12, c'est la quantité de camions ou nombre de camions. Puis moi, je veux savoir pour 17 cm, donc 17 va aller quantité de neige tombée 17. J'ai combien? Je vais trouver le nombre de camions ici. Alors, j'ai mon tableau, je vais faire ma proportion, je vais le faire à côté. Donc, je viens chercher ici la proportion. 10 sur 12 égale 17 sur combien? Et là, je choisis le lien horizontal, vertical, retour à unité, produit des extrêmes. C'est au choix. Je pourrais bon, je vais y aller avec le produit des extrêmes par habitude, égal au produit des moyens. Alors, en rose, 10 fois x égale à envers 12 fois 17. 10 fois x, 10x. Et je pense qu'on ne voit pas. Hein? OK. Alors, 12 fois 17, ça me donne 204. Et là, je vais diviser par 10 pour trouver le x. X me donne, 204 divisé par 10 me donne 20,4. Sauf que 20,4, c'est quoi? C'est une quantité de camions. Donc, je ne peux pas avoir 20,4 camions. Si j'arrondis mathématiquement, ça me donnerait 20. Mais est-ce que je vais avoir assez de camions si j'en ai besoin de 20,4? Non. Donc, ça va me prendre 21 camions, dont un qui ne sera pas rempli à la fin. Donc, premier calcul, j'ai trouvé mon nombre de camions, 21. Deuxième calcul, je vais trouver ce qu'on me demande, le coût total. Donc, le coût total, le coût pour les camions. Donc, le coût pour mes camions, c'est mon nombre de camions, 21, fois, ici, c'est 2000 $, je l'ai ici, par camion, fois 2000 égale, j'écris en dessous, donc 21 fois 2000, oui, ça me donne 42 000. Et j'écris ma réponse avec les unités, donc ça me coûte 42 000 $ pour déneiger une bordée de neige de 17 cm de neige dans ma ville. Allons-y avec le numéro 2.
Le numéro 2, ce n'est pas un problème. On vous demande de déterminer le terme manquant dans les proportions suivantes. Donc, ouais, on ne le verra pas, hein? Je vais plier ma feuille. Tiens. Alors, numéro 2, tout ce que j'ai à faire, c'est réécrire ma proportion. Donc, A, x sur 5,6 égale à 5,1 pardon, sur 6,8. Et je veux trouver la valeur de x. Je peux faire le lien horizontal, le lien vertical, retour à l'unité. Je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Et je fais le calcul, soit en dessous ou à côté. Donc, je vais le faire en dessous. En rose, 6,8 fois x est égal à 5,6 fois 5,1. 6,8x égale. Alors, je multiplie 5,6 fois 5,1. Ça me donne 28,56. Je veux juste le x, donc pour trouver que 6,8 fois quoi donne 28, ben, je vais diviser par 6, 28 par 6,8, donc j'ai divisé de chaque côté. X égale, j'ai 28,56 déjà sur ma calculatrice, donc divisé par 6,8, 4,2. X vaut 4,2. La réponse de A. B. J'écris ma proportion. X sur 7 égale 48 sur 84. Je vais choisir, tiens, le lien horizontal ici, il est beau. Ah non, c'est une division, on aime moins ça. Je pourrais, ouais, 7 divisé par 84. Non, non. Donc, je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Je fais exprès pour inverser mes couleurs parce que ça ne dérange pas lesquelles je mets de quelle couleur. L'important, c'est que la même couleur, je les multiplie ensemble. Oups, je vais rester avec mon crayon. Là. 84 fois x égale à 7 fois 48. 84 fois x de ce côté-là, ça reste là. De l'autre côté, je fais 7 fois 48. 336. J'ai juste le x. Alors, je divise par 84 qui est avec le x de chaque côté. C'est assez... OK. Et j'ai 336. Je divise par 84, ce qui me donne 4. X vaut 4. C. Ma proportion 7 sur 11 égale 6 sur x. Ici, je n'ai pas de beau lien. Donc, je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. C'est sûr que je préfère le retour à l'unité aussi. Celui-là aussi fonctionne tout le temps. 7 fois x égale 11 fois 6. 7 fois x est égal à 66. Je veux juste x, donc je divise par 7. X égale 66 divisé par 7. Oups, on ne le voit pas. 66 divisé par 7 me donne... Oh! Donc, ça remplit ma calculatrice. Je vais donc arrondir et je vais l'indiquer avec des vagues. Ça me donne environ 9,42, mais là, j'ai un 8 après, donc le 2 devient 3, 43. Donc, environ. Si la place d'en faire un quatrième, on va le tasser. 54 sur 6 égale x sur 72. Tiens, je vais faire le lien horizontal ou vertical. Donc, on pourrait multiplier comme ça, ou ici, c'est 6 fois 12 qui donne 72. Oui. Et 54 fois 12. Alors, je vais l'écrire ici tout de suite. X, comment je fais pour le trouver? Ben, je prends 54 fois 12. Je veux le voir écrit, hein? Donc, 54 fois 12 me donne 648. Donc, x égale à 648.
On continue. 3 sur 17 égale à 13 sur x. Je vais tout de suite toutes les écrire. F 5,4 sur 9 égale x sur 7,5. G 22 sur 55 égale x sur 20. Et H, oui, vous les voyez, OK. 3 sur 21 égale à x sur 49. Bon. Ensuite, on fait lien horizontal, vertical, produit des extrêmes, égal au produit des moyens. Et ça donne que... Ah non, je pensais que c'était toujours x à un extrême, mais ça sent bien que ça soit des moyens. Alors, on multiplie les verts ensemble, les roses ensemble. 3 fois x, je ne peux rien faire pour l'instant, mais 17 fois 13, je suis capable de le multiplier. 221. Je veux juste x, donc pour éliminer fois 3, je divise par 3. Divisé par 3, ça me donne, donc encore une fois, il faut que j'arrondisse, 73. J'ai dit qu'il faut que j'arrondisse, donc je vais l'indiquer avec des vagues. 73,66666, alors 0,67, puisque c'est plus gros ou égal à 5 après. Produit des extrêmes égal au produit des moyens. J'aurais laissé mes bouchons ouverts. 5,4 fois 7,5 est égal à 9 fois x. Cette fois-ci, c'est à gauche que je peux multiplier. 5,4 fois 7,5 me donne 40,5 est égal à 9 fois x. Je divise par 9 pour trouver le x. Divisé par 9, ça me donne 4,5. J'ai 22 fois 20 égale 55 fois x. Alors, 22 fois 20 égale à 55x. 22 fois 20 me donne 440 égal à 55x. Je veux juste x. Je divise par 55. Divisé par 55. Ça me donne 8. Et c'est pas grave si c'est 8 égale x ou x égale 8. C'est égal, hein, des deux côtés. Ici, c'est sûr que ça serait tentant de dire je vais diviser par 7, mais je ne peux pas prendre un lien de division, que ça soit une multiplication. Donc, je vais y aller quand même avec le produit des extrêmes égal au produit des moyens, mais je pense que lui, il y aurait des liens possibles. Alors, 3 en rose, 3 fois 49 égale à 21 fois x. 3 fois 49 égale 147 égale à 21x. Je veux juste x, je divise par 21. Donc, divisé par 21, ça me donne 7. 7 égale à x pour numéro 1 et 2. On va y aller avec numéro suivant, 3. Numéro 3. Les appareils électroniques sont souvent fabriqués par une chaîne de montage. Dans ce cas, il est possible de déterminer assez précisément le nombre d'appareils fabriqués selon le temps. Donc, on a ici une table de valeurs, temps de fabrication en heures. Donc, pour 6 heures de fabrication, le nombre d'appareils est de 936, 8 heures, 1248, etc. Donc, c'est proportionnel comme situation. Le nombre d'appareils on le demande. Le nombre d'appareils fabriqués est-il proportionnel au temps de fabrication? Logiquement, ça devrait l'être puisque c'est une machine. On pense, oui, une chaîne de montage, c'est bien ça, mais il faut le vérifier. Pour le vérifier, il faut vérifier que le coefficient de proportionnalité, ce par quoi je multiplie en haut pour arriver en bas, est toujours le même. Alors, je vais le vérifier.
mais il faut que je vérifie pour toutes. Là, ici, j'ai 5 couples. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 colonnes. Il faut que je vérifie pour tous. Alors, je vais le faire sur ma calculatrice, puis si ça fonctionne, ben, je vais pouvoir donner le coefficient. Si ça ne fonctionne pas, je vais dire lesquels qui ne fonctionnent pas. Alors, 936 divisé par 6 me donne 156. Il faut que ça donne toujours fois 156. En tout cas, si c'est pareil pour le premier. 1248 divisé par 8. 156 aussi. 1872 divisé par 12. Encore 156. 2340 divisé par 15. 156. Il faut quand même que je vérifie le dernier parce que si un seul ne fonctionne pas, ce n'est pas proportionnel. Donc, numéro 3A, le nombre d'appareils fabriqués est-il proportionnel? Oui, car le coefficient de proportionnalité est 156. Est toujours 156, parce que sinon, ça ne s'appellerait pas un coefficient de proportionnalité. B. Exprime par un taux unitaire le nombre d'appareils fabriqués par heure. Donc, ce qu'on veut qu'il soit unitaire, c'est 1 heure. Alors, mon taux, c'est le nombre. Bien, je vais le prendre, je peux prendre n'importe quel couple. Je vais commencer avec celui-là. Donc, 936 appareils pour 6 heures de travail. Moi, je veux trouver unitaire, donc je vais trouver pour 1 heure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je dois diviser par 6 le temps. Donc, je dois diviser par 6 aussi le nombre d'appareils. Donc, 936 divisé par 6. Ben oui, hein, c'est notre coefficient. Donc, ça me donne 156 appareils. N'oubliez pas, il faut écrire les unités de mesure quand on fait des taux. Appareils. Donc, ma réponse est ici, c'est mon taux unitaire. C. Question, c'est combien d'appareils? Pardon. Combien d'appareils fabrique-t-on en une semaine de 60 heures? Donc, pour 60 heures de travail. Donc, ici, je ne l'ai pas, il va falloir que je le trouve. Quand on me demande une quantité, bien, il faut que je fasse un calcul proportionnel. Donc, je vais faire la méthode DORA, tableau, proportion, calcul et réponse. Donc, C, mon tableau, taux, point d'interrogation. Et là, bien, je vais le prendre dans le sens qui est déjà écrit ici. Donc, le temps en heures et le nombre d'appareils. Et là, bien, je peux prendre n'importe lequel des couples qui sont là. Je vais prendre le premier, 6 936. Et moi, je veux savoir pour 60 heures, combien d'appareils. Alors, je vais venir chercher ma proportion qui est ici. 6 sur 936 égale à 60 sur X. Et là, je préfère le produit des extrêmes égal au produit des moyens, etc. Mais on s'entend qu'ici, le lien horizontal x 10, il est assez intéressant. Donc, je peux faire mes deux flèches x 10 et le calcul que j'écris, bien, pour trouver X, je fais 936 x 10. Je sais là, que vous n'avez pas besoin de le faire, ça se fait mentalement, mais il faut que je le voie que vous avez multiplié par 10. Donc, ça va me donner 9360. Donc, 9360 appareils. Ensuite, D. Combien de semaines de travail de 60 heures faut-il pour fabriquer 140 400 appareils? Donc, je cherche encore combien. Donc, je dois faire encore une démarche pour trouver une quantité proportionnelle. Donc, D, je vais faire un tableau. Taux, point d'interrogation. Donc, combien de semaines de 60 heures, donc combien de fois de 60 heures pour le nombre d'appareils. Donc, ici, je sais qu'une semaine de 60 heures, je vais être capable de faire 9360 appareils. Donc, mon taux, il est ici.
Donc, pour 60 heures, je vais faire 9360 appareils, donc du temps en heures. Et moi, je veux savoir combien pour 140 400 appareils. Attention, ici, c'est en heures. Donc, si je trouve X en nombre d'heures, il va falloir que je divise par 60 pour savoir combien de semaines. Je pourrais, à place, remplacer mon 60 heures, c'est une semaine de travail. Donc, pour, attendez un petit peu, je vais le mettre ici. Au lieu de mettre 60 heures et au lieu de mettre heures, je vais mettre, excusez-moi, ça ne marche pas bien, pour une semaine de 60 heures, c'est 9360 appareils, puisque 60 heures, c'est une semaine de travail et c'est 9360 appareils. Donc, j'ai mon tableau. Je peux ici prendre ma proportion. 1 sur 9360 est égal à combien sur 140 400? Et je préfère le produit des extrêmes égal au produit des moyens. C'est ce que je vais faire parce que sinon, il faudrait que je divise par 9000, puis je n'ai pas le droit de diviser. Donc, pour faire différent, justement, le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Oups, mon verre commence à s'en retourner. Donc, 1 fois 140 400 en rose égale à 9360 fois X en vert. Une fois, ben, ça fait 140 400, 9360X. Je veux juste le X, donc il faut que je divise par 9360. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Je veux savoir combien de 9360 dans 140 400. Oups, vous ne voyez pas. 140 400 divisé par 9360 me donne 15. Donc, X égale 15. Alors, j'ai besoin de 15 semaines de 60 heures pour produire 140 400 appareils. Ça, c'était le numéro 3. Numéro 4. On dit, si 750 brebis de la bergerie de Paul produisent annuellement, donc ça c'est pour un an, 38 000 kg de fromage. À combien de kilogrammes de fromage peut-on estimer la production de 126 brebis, on imagine annuellement encore? Alors, le taux qu'on a, c'est 750 brebis pour 38 000 kg de fromage et on cherche pour 126 brebis. Alors, je cherche une quantité, je fais ma démarche complète avec le tableau. Alors, le taux, c'est 750 brebis, donc nombre de brebis, pour 38 000 kilogrammes de quoi? De fromage. Et moi, je veux pour 126 brebis seulement, c'est relatif, combien je vais pouvoir faire les kilogrammes de fromage par année. Alors, j'ai ma proportion, 750 sur 38 000, oui, vous le voyez, est égal à 126 sur combien? Vous pourrez trouver sûrement un lien horizontal ou vertical. Toujours faire le retour de l'unité, c'est toujours possible, mais je vais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. En rose, 750 fois X égale à 38 000 fois 126. 750 fois X, je ne peux pas le calculer, mais 38 000, excusez, fois 126 me donne 4 788 000. C'est ce que j'avais ici. Je vais diviser par 750. X me donne, je vais aller sur ma calculatrice ici et je divise par 750. 6384. Alors, ça me donne 6384 kg de fromage.
pour le numéro 4. Numéro 5. Au verso. J'ai enlevé ma feuille. Numéro 5. Grâce à un régulateur de vitesse au régulateur de vitesse de sa voiture, le cruise control en anglais, Maude vient de parcourir 275 km en 2 heures et demie. Okay, 2,5 heures, 2 heures 30 minutes. Elle estime qu'il lui reste encore 165, donc c'est une autre donnée, 165 km. En combien de minutes parcourra-t-elle, donc c'est 165 km, si elle maintient la même vitesse? Alors, numéro 5, c'est un problème proportionnel. Je vais faire ma démarche proportionnelle. 5. Tableau. Taux, point d'interrogation. Mon taux, c'est 275 km. Kilomètres, c'est des unités. Ça représente une distance. En 2 heures et demie. Là, on veut la réponse en minutes. Donc, je vais transformer mon 2 heures et demie en minutes. Je n'ai pas besoin que vous me l'écriviez. Mais si vous voulez me l'écrire, ben 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes, plus et demi, 30 minutes. Donc, ça va me faire 120 plus 30 minutes. Ça va me faire 150 minutes. Mais je n'ai pas besoin que vous me l'écriviez. Vous pouvez transformer ça. Il y en a qui vont le faire sans problème. Donc, ici, le temps, 150 minutes, c'est le temps. Et pour parcourir 165 km, je vais le mettre à la ligne de kilomètres. Combien de minutes? Donc, je suis dans les bonnes unités. Je peux faire ma proportion. 275 sur 150 est égal à 175 sur combien? Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. 275 fois x est égal à 150 fois 165. 275 fois x égale, je multiplie 150 fois 165, 24 750. Je veux juste x, donc je divise par 275. Égale, j'ai mon 24 750 divisé par 275. 90 minutes. Donc, réponse 90 minutes ou 1h30, mais on le voulait en minutes. Je le laisse en minutes. Numéro 6. Sylvain vient de s'acheter une voiture usagée. Il dessine un graphique représentant la quantité, vous voyez pas, la quantité d'essence que sa voiture consomme en fonction de la distance parcourue. Quelle distance pourra-t-il parcourir avec 38 litres d'essence? On vous demande de trouver une quantité, donc il va falloir faire la démarche proportionnelle. Et ça nous dit bien que le graphique de la consommation, quand je dépense tant de litres, quelle distance je peux parcourir. Donc, avec 1 litre d'essence, je peux parcourir, c'est pas sûr, c'est à peu près 11-12 litres. C'est pas exact, je ne peux pas l'utiliser. Mon autre point ici, 3, presque 40. Ça ne marche pas. Ah, avec 4 litres d'essence, c'est 50 km. Ça, c'est exact. Les autres, je ne les ai pas. Donc ici, j'ai le point 4, 50. Et c'est lui que je vais utiliser dans ma table, dans mon tableau. Alors, je vais faire mon tableau. Taux. Point d'interrogation. Alors, mon taux, c'est 4 pour 50. 4 quoi pour 50 quoi? Bien, 4 sur l'axe des X, quantité d'essence en litres, donc quantité d'essence en litres. Et le 50, ici, c'est la distance parcourue en kilomètres. Donc, distance en kilomètres. Et on me demande
Quelle distance pourra-t-il parcourir avec 38 litres d'essence? Alors, litres d'essence, 38, ça s'en vient dans la colonne, dans la rangée du 38. Et je vais trouver la distance. C'est bien ce qu'on me demandait, quelle distance. Donc, je vais trouver ce que je cherche directement. Ici, j'ai ma proportion à réécrire. 4 sur 50 égale 38 sur x. Le produit des moyens. Le produit des extrêmes. 4 fois x égale 50 fois 38. 50 fois 38. Non, vous ne le voyez pas. 50 fois 38. Ça me fait 1900. Je veux juste x, donc j'élimine le fois x en faisant diviser. Le fois 4, pardon, en divisant par 4. J'ai mon 1900 divisé par 4. 475. Donc, elle pourra faire 475. Ici, c'est des kilomètres avec 38 litres d'essence, puisque c'est ce qu'on me demandait. Quelle distance avec 38 litres d'essence? Le numéro 7 sera sur une autre vidéo.